Bonjour, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui la première vidéo, soyez un peu indulgents s'il vous plaît. Il s'agit donc du démontage-remontage du Manurin 88. Donc c'est une arme que j'ai achetée d'occasion, qui est donc déclarée en préfecture, hein, je suis tireur sportif, donc il n'y a pas de problème au niveau de la légalité. Et donc, j'ai rien trouvé sur YouTube, par exemple, à ce sujet, à son sujet, concernant le démontage, le remontage de ce type de revolver. Donc, je me lance et je vais faire ma vidéo. Donc, je dis pas que c'est forcément la meilleure méthode. Moi, c'est celle que j'utilise, qui a l'air de fonctionner. Donc, voilà. Alors, la première chose, c'est de démonter la poignée. Donc, on enlève la grosse vis qui est sur le côté. Donc, de côté. Et on enlève hop, jusqu'au bout. Hop, les deux la vis et la poignée se retire facilement. Ensuite, il y a une petite goupille qu'on peut faire sortir rapidement aussi. La chose suivante, on arme le chien et on voit qu'on a accès à un petit trou au niveau du ressort. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est mettre une goupille dans cet axe, naturellement, que j'ai oublié. Tada, magie du cinéma. Donc voilà la goupille. Donc moi je l'ai coupée tout simplement dans une baguette de soudure au chalumeau. Donc, on l'insère dans le trou pour cette petite goupille et on désarme le chien. Et donc voilà, le ressort reste pris dans son guide. Et on peut continuer le démontage. Ensuite, on retire la vis de maintien du barillet. On ouvre le dit barillet et on coulisse. On continue en retirant les deux vis qui restent sur la plaque de recouvrement. Et ensuite, pour retirer la plaque de recouvrement, il s'agit de ne pas faire levier sur quoi que ce soit, on risque de tout endommager. On voit que moi, il y a déjà eu une trace de levier. Et voilà, ça ne m'arrange pas trop, mais bon, c'est comme ça, j'ai acheté l'occasion, comme dit. Donc ce qui est préconisé, en fait, c'est de tapoter de l'autre côté sur la carcasse. Voilà, et la plaque tombe d'elle-même. Ensuite, pour continuer le démontage, on appuie sur l'axe de barillet pour pouvoir armer le chien. Et comme ça, on peut retirer le verrou de barillet et continuer ensuite le démontage. Alors, voilà, donc on se met dans une position intermédiaire et comme ça, on peut retirer le chien, on peut retirer son axe, ce sera plus simple. Et comme ça, on retire le chien sans problème. Ensuite, on peut reculer ça. Hop, le verrou vient. Attention à ne pas perdre le petit ressort. Et une fois que ça c'est fait, on peut retirer hop, la queue de détente. Et le levier de sécurité. Chose que j'avais pas montré tout à l'heure, la queue de détente. En fait, il y a le mécanisme de la queue de détente, de son ressort et de son axe, qui est donc en trois parties. Dans l'idée, c'est comment on va dire, c'est de replacer donc dans le sens là, donc le petit morceau de la queue de la queue du ressort vers l'arrière de la queue de détente. Et ensuite, il faut appuyer
fortement dessus pour pouvoir replacer, replacer l'axe à l'intérieur et donc maintenir le ressort. Je vais le remonter à côté parce que la technique la plus simple, si on veut, c'est de le mettre la tête à l'envers, d'appuyer dessus sur une surface en bois pour pas tout casser naturellement. Donc comme ça, le ressort est bien compressé dans la partie, dans la cage qui lui est réservée. Et ensuite, on n'a plus qu'à coulisser l'axe dedans. Voilà, donc à tout de suite. Pour le remontage, c'est le sens inverse. On place la première pièce, le levier de sécurité, dans la carcasse. On insère ensuite le queue de détente. Voilà. Ensuite, on peut placer le verrou de barillet, ça marche. Placer ensuite le chien à sa place avec son axe. Voilà. Cette petite pièce, donc le petit ressort, va dans un petit logement de la queue de détente. Et en positionnant correctement, il s'agit de remettre le dit ressort dans son emplacement ici. Hop, voilà, avec un peu d'entraînement, ça va tout seul. Pour ensuite remettre la plaque, on refait l'opération de tout à l'heure en sens inverse, c'est-à-dire qu'on appuie là, on arme le chien et on place ensuite la plaque de recouvrement. Ça y va tout doucement, sans forcer, tout rentre. On remet les deux vis. Hop. Ensuite, on replace le barillet à sa place, bien au fond, et on remet la vis de maintien de Didi barillet. Voilà. Hop. Ensuite, on referme l'ensemble, on replace notre ressort dans la bonne position. On arme une dernière fois le chien, la goupille tombe d'elle-même. On désamorce l'arme, voilà. Et on n'a plus qu'à repositionner la crosse, donc avec la goupille qu'on a retirée en premier. La première partie de la crosse, vérifie donc bien que la goupille est bien placée. La seconde partie de la crosse. Que ce soit une crosse bois ou une crosse trauche comme c'est là, c'est le même principe. Et ensuite les vis de part en part qui donc maintiennent la crosse en place. Voilà, l'arme est remontée, prête à fonctionner. Voilà, merci, au revoir.